Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet œil du coach réalisé depuis Dinard avec l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Eric Gerets. Bonjour coach. Bonjour. Alors, vous me disiez hier soir, après cette défaite face à Rennes, vous vouliez avoir le temps de visionner ce match. Vous n'avez pas eu encore le temps d'analyser justement tous les faits marquants. Vous avez lu la presse, toujours cette polémique autour de l'arbitrage. Et pourtant, il y a une image qui a marqué hier soir. À la fin de la rencontre, vous allez saluer l'arbitre tout à fait normalement. Pour vous, c'était logique d'aller justement féliciter, pas féliciter, mais remercier l'arbitre à la fin de ce match. Non, pas nécessairement féliciter, ça serait quand même un peu exagéré, je trouve. Mais je crois que c'est la politesse qu'on doit avoir. Ce serait la main à l'arbitre. Parce que je l'ai toujours fait jusque maintenant, je ne vois pas pourquoi je ne devais pas le faire. Je crois que tout le monde a le droit d'avoir un jour vide. Je crois, mais je ne veux pas trop en parler puisque je vais tout de suite après notre petit discours, je vais voir le match, je vais voir s'il y avait au jeu, je vais voir s'il y avait l'une ou l'autre attentat sur Krupo avant. On a vu qu'il a tiré d'abord la carte jaune, puis après la carte rouge. Donc ce sont des choses que je veux voir. Mais même si je vais les voir et si je vais avoir la confirmation que c'était au jeu et qu'il y avait un attentat sur Krupo avant, ça changera finalement, ça changera rien. C'est pour ça qu'il faut arrêter la polémique en ce qui concerne l'arbitre le plus tôt possible. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'équipe, ce sera fait ce soir quand on va faire l'analyse encore une fois avec tout le groupe. Et puis on sera tranquille. Vous parlez jamais à chaud, hein, finalement, coach. Vous prenez le temps d'analyser toujours avant de vous exprimer. Bien, je crois que c'est nécessaire, parce que si tu réagis tout de suite après le match, tu as toujours encore l'adrénaline dans ton corps et parfois tu dis des choses que tu regrettes une heure après. Et je l'ai appris parce que j'ai souvent commis cette erreur quand j'ai commencé ma carrière comme entraîneur. Heureusement, je ne le fais plus maintenant, mais c'est quelque chose. Parce que tes mots seront écrits dans tous les journaux, sur toutes les chaînes, c'est pour ça il faut quand même bien être sûr de toi-même ce que tu dis. Alors donc on va pas revenir très longuement sur toutes ces erreurs d'arbitrage, sur tout ça on vous laissera visionner et puis vous me donnerez votre avis justement sur tout ça, mais on va revenir sur le jeu, c'est important. D'entrée de match, vous décidez de titulariser Krupo-Wieza à Calais. Est-ce que vous avez eu un doute, réfléchi avant? Est-ce qu'il y a une incertitude concernant la titularisation de ces deux hommes? Non, puisque Krupo on l'a pris aussi parce que Taiwo est parti. Et puisqu'il était à 100% fit, apte à jouer un match, je ne voyais pas d'inconvénient. Donc là, c'était sûr. À Calais, il lui manque du rythme, il le sait, nous, on le sait aussi, mais si tu ne le fais pas jouer, il ne va jamais avoir le rythme. C'est pour ça qu'on s'était mis d'accord de le faire jouer aussi longtemps possible, ce qu'on a fait. Et par moments, il a montré quand même qu'il sait faire de belles choses. Mais ce n'est pas encore suffisamment bon. Mais j'ai quand même bon espoir que chaque match, il va être un peu mieux. Alors on l'a vu, les passeurs décisifs sur le premier but, ces deux hommes qui se connaissaient bien à Auxerre, c'était important pour vous dans ce choix de recruter à Calais? Bien, c'était un atout en plus. Parce que déjà, c'est difficile de mettre de nouveaux joueurs dans un système de jeu. Si en plus les joueurs ne se connaissent pas du tout, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que je trouve sur le premier but, notamment entre Krupo qui donne un beau ballon quand même en profondeur, puis il y a la feinte et le centre d'Akale et le beau geste de tête de Djibril, donc c'était valable. Comment vous analysez la réaction derrière de votre équipe après cette ouverture du score, surtout en première période? Bien, je crois que d'abord on a eu le match en main pendant 30 minutes. Et puis après, ils ont compris qu'ils devaient changer eux aussi un peu leur tactique. Ça veut dire que Pagis n'a plus joué aussi haut. Il a descendu, demandé beaucoup de ballons dans le dos de Sana et Cherou. Et là, on a eu beaucoup de problèmes. Et j'avais dit avant le match, celui qui est capable de prendre le match en main central de l'entrejeu, il va contrôler le match. C'est ce qu'on a fait la première demi-heure.
c'est ce que les autres ils ont fait par après. Est-ce que cette équipe de Rennes a été dans la lignée du match que vous aviez vu à Martigues en Coupe de France? Maintenant, je savais bien que, parce que Martigues n'a pas fait concurrence, je savais bien qu'on allait trouver une équipe de Rennes que pour eux, le match était aussi important que pour nous autres, parce que maintenant, eux, ils peuvent attaquer la 4e place, tandis que nous autres, on reste sur la même hauteur où on était avant, ce qui est quand même un peu gênant. Ce sont des occasions que tu ne puisses pas rater normalement pour revenir dans le haut du tableau. Coach, il y a eu un domaine important aussi, c'est au niveau physique. On a senti certains joueurs qui ont baissé de pied. Est-ce que déjà à la mi-temps, il y avait des petits signes qui vous avaient alerté? Bien, les dernières 10 minutes de la première mi-temps, j'ai déjà eu le sentiment que l'un ou l'autre n'était plus aussi frais. Ce qui est logique aussi le côté gauche. L'un a eu une opération qui a duré quand même plusieurs mois avant de le retrouver de nouveau sur un terrain de football, à laquelle il n'a pratiquement pas joué le dernier mois. Et donc je savais bien que sur le côté gauche, ça pouvait poser un petit problème. Leite, il avait une petite contracture, je l'ai pris dehors, malgré tout, c'est un peu devenu plus grave, donc il ne jouera déjà pas mercredi, mais aussi Julien n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a Nasri il y a toujours une grande différence entre sa première et sa deuxième mi-temps. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce qu'en ce qui concerne le potentiel physique, normalement c'est celui qui a le plus gros poumon. Donc, et en deuxième mi-temps, malheureusement, ça s'est vu encore plus clairement. Et pourtant, malgré toutes ces blessures, le fait de jouer à 10, des joueurs qui revenaient de compétition, vous ne voulez pas vous cacher derrière ça, même à 10 contre 11 sur les 2 buts encaissés à la fin? Non, parce que si tu as peur, tu cours en arrière. Et on a eu peur, on a couru en arrière, les deux lignes ont joué à 2 mètres l'une devant l'autre, alors tu demandes qu'il y avoir des problèmes. Il y avait une appréhension de votre part de jouer sans Mamadou Niang. Il n'est pas là, donc ça ne sert à rien de perdre son temps sur Mamadou. On va pas l'avoir encore plusieurs matchs, donc il faut trouver le moyen sans Mamadou. Mais je ne sais pas si avec Mamadou hier, on aurait gagné le match, parce que le match n'a pas été perdu seulement en attaque, le match a été perdu dans l'entrejeu et derrière. Est-ce que cette défaite elle peut laisser des traces pour le match de mercredi? Des traces, non. Seulement, il faut voir si on peut avoir un groupe fit. Parce qu'il y a déjà l'un ou l'autre. Je ne sais pas si Ziani, par exemple, qui devait jouer en principe contre Rennes, il a été malade le jour du match, donc je n'ai pas pu l'aligner. Est-ce qu'il sera prêt pour jouer ce match quand même plus important qu'avant encore maintenant, vu le match contre Rennes qu'on va jouer à Auxerre. Et puis quoi, avoir un groupe valable physiquement déjà pour jouer le match. Etienne Diaye est donc forfait. Jean-Philippe Sabot, vous avez appelé le jeune milieu offensif de l'Olympique de Marseille. Énormément de blessures. Vous avez déjà vu ça dans votre carrière d'entraîneur, coach? Autant de pépins physiques? J'ai déjà vu beaucoup de choses, mais je crois qu'on a bien servi quand même maintenant. Tout ce qui s'est passé, des gens qui sont malades, des gens qui ont pris des coups, des gens qui ont eu des problèmes musculaires. Ça ne s'arrête pas, mais à un moment donné, si tu es dans le bas, tu peux seulement encore monter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Mercredi, c'est une toute autre compétition. Comment vous l'abordez? Est-ce que vous l'abordez différemment? Mais je serais peut-être je serais obligé de le faire, vu le fait qu'il me manque tellement de joueurs. Mais ce que je veux surtout, c'est d'avoir un groupe qui dans la tête veut à tout prix se qualifier. Je crois que ça, c'est même plus important que la tactique. Si dans la tête, ils sont prêts à faire l'impossible pour se qualifier, là, je crois que le reste, il va suivre automatiquement. Un état d'esprit un petit peu à l'image des 30 premières minutes? Ouais, là, c'était bon, mais c'est la même chose, le match qu'on a joué pour la Coupe avant. Là, la première mi-temps était sensationnelle et la deuxième mi-temps était nettement inférieure. Donc là, je me suis déjà posé un petit problème. On s'est rendu compte que le match contre Rennes a donné la même image. Merci beaucoup, coach, en tout cas d'être revenu sur cette rencontre et du match donc de